Pour isoler un mur en béton de chanvre, on a deux techniques. Soit on fait un coffrage qu'on va dire des banches, parce que dans le bâtiment, une banche c'est un coffrage. Donc, soit on va déverser derrière des banches, donc c'est du chanvre banché. L'autre technique, ça serait une projection mécanique qui est un peu différente, mais qui permet aussi de mettre du béton de chanvre en épaisseur. Si le revêtement mural existant ne bloque pas la circulation de vapeur d'eau, comme un enduit chaussable par exemple, on en retire seulement les parties qui adhèrent mal. S'il s'agit d'un revêtement bloquant la vapeur d'eau, comme un enduit ciment, on l'enlève complètement. Le mur est ensuite dépoussiéré et humidifié si nécessaire. Une ossature est posée pour assurer la liaison entre la paroi rapportée en béton de chanvre et le mur existant. On commence par fixer 3 lithos horizontaux en bas, au milieu et en haut de mur. Ils servent de support aux lithos verticaux qui sont ensuite posés dessus. Cette technique permet de respecter un écartement entre la paroi et les lithos pour que le chanvre les enveloppe entièrement. Par ailleurs, cette technique permet de percer plus facilement et en faisant moins de trous que si on utilisait des vis longues. Tout d'abord, des règles télescopiques de plâtrier sont posées verticalement à environ 15 cm du mur. Elles suffisent à retenir le coffrage, car le béton de chanvre est très léger, il n'y a donc pas de poussée. Le coffrage est un contreplaqué de 60 cm de hauteur, faisant la longueur du panneau à réaliser. Un contreplaqué noir dit filmé convient parfaitement car il est lisse et non adhérent. Il ne doit pas être haut afin de permettre un remplissage manuel soigné. Le dosage est réalisé en suivant les préconisations des fabricants qui ont été établies selon les règles professionnelles. Le mélange chaud-chanvre est déversé puis réparti sur une hauteur d'environ 10 cm. On appuie légèrement dessus avec la main protégée par un gant ou avec un litho, en insistant autour des bois de l'ossature secondaire et dans les angles. La pression doit rester faible. Attention à ne pas tasser le chanvre. On va déverser le béton de chanvre derrière le coffrage, mais on va essayer de bien le répartir partout. On va soigner la répartition, mais ce qu'on veut, c'est quand même enfermer de l'air dedans de façon à avoir un isolant. Donc, il est hors de question qu'on le tasse ou qu'on l'appuie, puisqu'à ce moment-là, on va consommer plus de matière, mais avec moins d'air, donc une moins bonne résistance thermique. Donc, ça serait contre-productif de le tasser. La banche peut être enlevée instantanément si l'on fonctionne avec une seule banche. Elle sera glissée et repositionnée en prenant soin de recouvrir d'environ 10 cm le remplissage précédent. Ceci permet de ne pas déformer le chanvre mis en place précédemment. Il faut compter plus de 3 mois pour un séchage à cœur du béton de chanvre. On ne va pas oublier que pendant ce temps-là, on va tenir la pièce hors gel, mais surtout bien ventilée. Les résistances thermiques, elles vont dépendre des couples, liant, chanvre validé. Dans l'usage mur, on va tourner sur un lambda aux environs de 0,10, 0,12, plutôt dans ces ordres-là, donc comme un bois, comme un morceau de bois à peu près, quoi. L'effet de paroi chaude sur la régulation de vapeur d'eau, il y a des phénomènes qui se passent, qui fait que le béton de chanvre est meilleur isolant que ce qui paraît dans les calculs. C'est pas très performant au niveau isolation en lui-même, au niveau résistance thermique, mais les phénomènes
exothermique et endothermique due à l'évaporation, à la condensation interne due au chanvre. C'est parce que le chanvre, c'est une paille avec plein de petits tuyaux où sont passées la sève, qui a un comportement à l'eau atypique et qui nous amène ces qualités-là. Par rapport à l'isolant en laine, un des intérêts, c'est qu'on a du végétal, mais il est compris dans une gangue de chaux. Il est minéralisé par le liant qu'on amène. On sait qu'on n'aura jamais de pourriture et qu'on va être capable de gérer un peu d'humidité du mur. Si on a des problèmes de remontée capillaire, on ne va pas résoudre les problèmes, mais on va supporter beaucoup plus des variations d'humidité ou des choses comme ça, et on va avoir un effet bénéfique parce qu'on va permettre au mur de s'assécher bien plus qu'avec n'importe quel isolant en laine.